Bienvenue dans cette vidéo qui s'intègre dans le chapitre 1 du thème matière, les états de la matière. Vous avez vu 3 états que pouvait prendre la matière, l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les propriétés de ces 3 états, c'est-à-dire les caractéristiques qui différencient ces états et qui permettent notamment de les reconnaître. Commençons par l'état solide. La forme d'un matériau à l'état solide ne change pas, peu importe le récipient dans lequel on le met. On dira qu'un matériau à l'état solide possède une forme propre. Il garde la forme qu'il a dans cet état. Par conséquent, il possède aussi un volume propre, son volume n'est pas modifié. De plus, un matériau à l'état solide est incompressible. Cela signifie qu'on ne peut pas le compresser, c'est-à-dire réduire son volume. De même, on ne peut pas l'étendre non plus. Intéressons-nous maintenant à l'état liquide. On peut voir ici que la forme d'un liquide dépend du récipient dans lequel on le verse. On peut constater qu'il prend tout simplement la forme du récipient qu'il contient. Cette caractéristique est notamment utilisée pour donner la forme que l'on souhaite à des glaçons par exemple. L'eau prend la forme du bac et une fois à l'état solide, cette forme ne peut plus être modifiée. Remarquons que, peu importe le récipient et l'inclinaison de celui-ci, la surface libre du liquide, c'est-à-dire la séparation entre le liquide et l'air, reste horizontale, parallèle au sol. C'est une propriété importante des liquides. Alors est-ce que le volume d'un liquide change ? Ici, est-ce que ces deux récipients contiennent un volume différent ? Pour le vérifier, on peut utiliser les graduations de l'éprouvette graduée. On constate que le volume n'a pas changé. Comme à l'état solide, un matériau à l'état liquide possède un volume propre. De même, un liquide est incompressible et on ne peut pas l'étendre non plus. Passons enfin à l'état gazeux. Comme on peut le voir sur ces photos, un gaz prend la forme du récipient qu'il contient. Il ne possède donc pas de forme propre. Mais si on ouvre le récipient, ou si on augmente le volume du récipient, le gaz va occuper tout le volume disponible. C'est une caractéristique très importante du gaz, il occupe tout le volume disponible. Un gaz est-il compressible ? Prenons de l'air, qui est un mélange de gaz. On peut voir qu'on peut effectivement le compresser, de même on peut l'étendre. Un gaz est donc compressible et expansible. C'est une propriété très intéressante des gaz. Quand on compresse un gaz, la pression de ce gaz, c'est-à-dire l'action qu'exerce ce gaz sur les parois qui l'entourent, augmente. C'est grâce à cela qu'on peut gonfler des pneus par exemple. Cette vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas de remplir le tableau à votre disposition et de répondre aux questions de la fiche réponse.